Hey, salut jeune Panawan. Comment vous allez? J'avoue, j'ai cherché le soleil, Matt. Ah, quel temps de merde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je devais vous faire visiter une petite source d'eau ferrugineuse. Source qui date des années, je sais pas, 1300, 1400, au milieu de la nature. Mais ça, c'est un projet reporté. Par contre, euh, le but de ces vidéos depuis le début, c'est avant tout une expérience et c'est aussi la preuve par l'image, tu vois. Nos peurs, nos conditionnements, nos croyances, ça nous limite, mais de ouf, tu vois. Là, bah, malgré ma situation, je suis en train de faire des papiers médicaux, MDPH, pour quelqu'un d'autre, tu vois. Pour une personne âgée qui est seule, qui est laissée à elle-même. Scandale sur les médicaments. Parce que, bon, là, en ce moment, je côtoie pas mal de dames âgées avec leurs problèmes de santé. Alors, on va établir une fourchette, c'est 90 ans. OK? Alors, elles ont de la chance de vivre à cet âge-là, mais la santé, ça ne suit pas, tu vois. Il y a une petite dame là, que j'aime beaucoup. Euh, L'autre fois, elle a été à la pharmacie, elle a des sachets, parce qu'elle a le sang très épais, elle a des sachets de poudre pour liquéfier le sang, tu vois. J'y connais rien. Mais en vrai, sur le dernier packaging, elle a ouvert les sachets et dans les sachets, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de médicaments. Donc elle l'a fait une fois, deux fois et du coup, elle va pas très bien parce qu'elle prend pas son traitement. Elle l'a signalé à la pharmacie. Oui, on va voir, on va faire, mais ils s'en battent les couilles en fait. Moi, ça m'est arrivé avec du Zopiclone. Tu sais, c'est des trucs pour dormir. Alors, tu vois, j'ai aucun exemple à donner parce que je suis accro à ça. Tu vois, ça fait, je sais pas, 10 ans que j'en prends. Bref. Et ben, une fois, je suis tombé sur une boîte et dans une boîte, tu as 15 comprimés, tu vois. Et en fait, je suis tombé sur une boîte, il y avait deux plaquettes dedans. Tu vois, au packaging, vu que c'est automatisé sur beaucoup de lignes, et ben en fait, ça a glissé deux tablettes dans une boîte. Sachant que le Zopiclone, pour les personnes dépressives, etc., tu peux faire une surdose et tu peux potentiellement être très mal, voire en mourir. Le pic plasmatique se trouve au bout d'une heure et demie, 2 heures. Pour les connaisseurs, ça te prouvera que quand je te parle d'un truc, j'ai creusé et que la dose un petit peu qui t'empoisonnerait, c'est à partir de 100 mg, 120 mg. Donc, si tu regardes, deux tablettes dans une boîte, t'as de quoi te foutre en l'air. D'accord? Sachant que pour 30 jours, parce que ça se prescrit à 30 jours, donc la pharmacie te donne deux boîtes. Mais si tu as trois plaquettes, tu es en danger. Deux boîtes, ça te permet de pas te faire trop de mal. Tu vois, parce qu'il faut prendre ça en compte, hein. Tu sais, tous ces produits benzo, etc. En fait, sur le moment, ok, ça arrête ton cerveau, t'es lobotomisé. Mais après, t'as la redescente, tu vois. Et là, t'es en danger. Tu vois le truc? Quand l'effet chimique de la merde, elle est passée, t'es dans la merde, mon gars. Euh, le Zopiclone, c'est encore différent, c'est pour dormir, sachant que les nuits sans dormir, ça rend vite fait épuisé, fou. C'est nerveusement difficilement tenable, en tout cas pour moi. Quand j'étais jeune, je dormais très peu, je travaillais jour et nuit. Euh, Ça passait, tu vois, j'ai rompu les cycles de sommeil. Et quand j'étais fatigué, quand je me disais, ah, faut que je m'arrête et tout, quand j'étais livreur, je te jure, je tournais nuit et jour. Enfin, au tout début, en express, on livrait les chaînes automobiles. Et ben, je me suis pris à, j'avais 25 ans environ. Et ben, la nuit, j'étais sur l'autoroute, mon gars. Je rêvais de dormir. Je rêvais d'un lit. C'était compliqué. C'était les trois quarts du temps en somnolence, quoi. C'est hyper dangereux. Le transport, c'est. Mais bon. Et du coup, j'ai brisé ces influx nerveux de sommeil, ces endorphines, ces mélatonine, tout ça. J'ai bloqué tout ça, j'ai inversé les process et du coup, maintenant, pour m'endormir, c'est chiadé, quoi. Je m'endors qu'à un seul endroit. Et j'hallucine, sans traitement, sans rien. Je me mets au creux des bras d'une personne et je m'endors. C'est un truc de fou. Comme quoi, c'est aussi beaucoup psychologique, hein. Donc c'est pour ça, les peurs, les craintes, les croyances, c'est très limitant en fait.
Je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Mais je dis qu'en fait, il faut oser. On craint rien. On va pas mourir parce qu'on fait une erreur. Enfin, ça dépend quoi. Mais après, si t'en meurs, c'est que ta connerie, elle est grosse quand même, tu vois. J'ai osé débloquer les fonds pour la voiture, mettre tout ce que j'avais, tu vois. Je suis content de ma petite bagnole, elle fait la route, c'est cool, elle marche bien. J'ai osé. Et tu vois, j'ai pas un rond toujours. Il n'y a rien de réglé. Et je me permets même de régler les problèmes des autres, tu vois. C'est avec le cœur, ça me fait du bien, c'est comme ça. Et en même temps, j'avance sur mon cas. J'avance, je me fais plaisir. Tout va bien. Tu vois le truc? Et ça, c'est la vraie magie de la vie. En fait, la vie, c'est pas super compliqué, quoi. Faut suivre ses intuitions quand tu dois faire quelque chose, mais que il y a une petite voix qui te dit non, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Et bah, fais-le pas. Voilà. Décale. Il y a rien d'urgent dans la vie, en fait. Tu vois. À part se connaître. Et je pense que depuis que j'ai osé me regarder en face, arrêter de croire que mes erreurs sont des échecs, arrêter de croire que les échecs vont me tuer. Regarde, je suis encore là. Même les maladies, elles n'y arrivent pas. Alors tu vois, quand des maladies bien costauds, tu vois, elles n'arrivent pas à bout de toi, je vais t'expliquer mon équation de la vie. C'est super simple. T'as vu, je suis né très grand prématuré, issu de violence. La poche des os a été percée sous des coups d'un enculé. En l'occurrence, c'était mon père, le bâtard. Déjà, j'ai inversé ces process, que moi, je suis non-violent absolu. Je suis un homme de paix. Par contre, faut pas me gratter parce que tu me trouves vite. Mais j'évite. Tout à l'heure, j'étais en train de boire un café peinard et tout. Il y a un mec. Il y a une maison ici pour les gens qui ont un cerveau, tu vois, avec des problèmes. Et le mec, il me regarde, tu vois, il me fixe. J'ai été surpris, tu vois. Je m'en veux un peu, mais bon, je m'en fous. Et le mec me dit, ah, salut, tu vas bien et tout. Je regarde, tu vois, avec du recul, parce que je viens de la région parisienne quand même, donc j'ai des réflexes, tu vois. C'est pas que j'ai un problème avec ces gens-là, c'est que sa manière de faire, quoi. Je suis en train de prendre un café, en train de réfléchir à faire tous ces papiers pour d'autres gens, plus mes problématiques. Je suis peinard dans mon coin, je te calcule pas, mec. Pourquoi tu viens m'agresser comme ça? Ouais, salut, même si c'est pour me dire bonjour, on se connaît pas. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit bonjour, monsieur, mais on se connaît pas. Et il me fait, ouais, mais on se connaît pas, mais un petit bonjour, ça fait pas de mal. Je dis, non, mais tu me fais pas de leçon déjà, tu vois, t'es mal placé, mec. Et stop, ça s'arrête là. Laisse-moi tranquille. À quel moment t'oses déranger de ma vie, quoi? Alors je m'en veux parce qu'il venait juste dire bonjour, mais c'est bon, à chaque fois qu'il y a un mec qui a un problème dans son citron, il vient me voir, quoi. Oh, putain, pourtant avec ma gueule, frère. Déjà, moi, je me fais peur. Et putain, les gens qui ont un plomb, je les attire. Les gens qui ont besoin de taxi une club, 2 euros, c'est vers moi qu'ils viennent. Mais putain, déjà, je les vois arriver à 10 mètres, tu sais, je me renferme. Mais ils viennent quand même, c'est con. Ah putain, lâche-moi. À ce propos, j'ai été boire un café dans un café, mais un tout petit café dans une toute petite ville. Le mec, il est adorable. C'est la deuxième fois que je le rencontre. Le mec, il t'accueille. C'est comme si tu étais son ami. Bah voilà. Un vrai restaurateur, un vrai mec de passion. Ça fait du bien, les gars. Même juste pour prendre un café, tu vois. T'as l'impression qu'on se connaît depuis 10 ans. Il est très poli, très respectueux. C'est génial. Franchement, c'est génial. Ça fait plaisir de voir des gens qui aiment leur métier, tout simplement. Des gens qui ont la fibre, en fait. C'est tellement rare. Oh là là. Bon, bref. Revenons à nos moutons. Je sais même plus où j'étais. Putain, j'en ai marre. Euh, donc, ouais, la vie, c'est super simple, en fait. Depuis le jour où je me suis regardé en face, où j'ai cessé d'avoir peur. Alors, je suis tout seul, ouais, en général, je suis tout seul, c'est clair. J'ai une personne qui est dans ma vie, on est en contact, on se parle, on se dit tout. Euh, cette personne-là, en fait, déjà pour les couples, on a oublié pourquoi on est ensemble. On a oublié de se parler, on a oublié de s'aimer, on a oublié pourquoi cette fille, elle est dans ton lit, frère. C'est pas juste pour te vider tes petits glaouis. C'est
avant tout pour cette alchimie, pour que cette personne, en sa présence, tu vois, et c'est là que les énergies prennent tout leur sens, par sa présence, par l'orbite, par le regard qu'elle a de toi, par ce que vous échangez en idées, en paroles, en vision des choses, c'est ça qui éveille en toi ton plein potentiel. C'est l'alchimie invisible, mais alors on ne peut pas aller contre. Hein. C'est quelque chose qui est en nous, c'est comme ça, on se découvre en fait dans l'orbite de l'autre. Franchement, c'est tellement évident, mais on passe tellement à côté en fait, parce que tous les couples que je vois autour de moi, franchement, de tout milieu, de toute provenance, de toute condition sociale, c'est quoi? C'est embrouille, conflit, bataille, duel. Alors que ce soit avec beaucoup de respect, d'amour, de ce que tu veux. Mais non, il n'y a pas besoin de conflit pour avancer. Un conflit, c'est deux forces opposées. Ça peut pas faire avancer le truc en fait. Si t'as révisé tes petits exercices de sciences physiques, ça peut pas marcher. L'alchimie, c'est deux trajectoires qui même, enfin, tu vois, au niveau énergétique, c'est génial. Je vais essayer de prendre le temps de créer des motifs, des animations pour te représenter ce que je ressens, ce que je vis. Et ça fait un an, ça fait un peu plus d'un an. Je suis pas le seul à ressentir tout ça. Donc en fait, c'est peut-être pas la vérité incroyable et tout, mais quand t'es pas tout seul à penser cette chose-là, à ressentir ces choses, à les voir, potentiellement, tu peux ne pas forcément te tromper, tu vois. En fait, quand tu es en présence d'une personne, alors je te parle pas qu'en relation, je te parle en ami, en tout ça. Quand tu es en présence d'une personne qui te fait te sentir bien, être toi, être joyeux, être en confiance, c'est primordial. Et on en parle, ce sont que des mots, hein, mais les mots, je vous promets, ils ont perdu tout leur sens, c'est incroyable. C'est pour ça que la gématrie, c'est pour ça que l'histoire, tout ça, un petit peu faire le tour de l'humanité, de tout ce qui est connu, ça nous aide en fait à comprendre à chaque niveau. Et en fait, quand tu as ce degré de compréhension, d'acceptation des choses, hein, sans vouloir les manipuler, juste à regarder, à comprendre, en fait, quand tu es dans cet espace-là, je te promets, tout est d'une évidence. Et c'est moi qui te dis ça. Je suis dernier de la classe. Mais c'est d'une évidence mathématique. Tout ce qui régit cette nature, c'est une mathématique parfaite, une géométrie parfaite. Tu m'expliques comment elle fait cette fabuleuse nature? L'homme a besoin. Oh putain, ça gueule. Les mecs, je suis en campagne et tout, ça pète les plombs, mais pire que d'où je viens, quoi. Si les mecs s'embrouillent, se klaxonnent. Eh, mais les gars, arrêtez de stresser, quoi. Sans déconner, ça va mal finir, hein. Euh, cette vieille dame avec enfin, pour qui je rends des services, enfin, euh, elle regarde tout le temps les infos. Mais comment ça vous stresse, les gens? Aux infos, c'est que des. Mais c'est à 10 000 kilomètres de chez nous. Ça ne nous concerne pas. Nous, dans notre quotidien, aujourd'hui, là, à l'instant, bah, on est en vie, on est bien, on a encore des libertés. Tu vois? Enfin, la liberté de vivre, au moins, si tu lâches un bon billet. Tu vois, en fait, l'équation, elle réside en nous, à chaque instant. Et quand tu as cette attention, cette vigilance sur les vraies choses, sur toi, sur ce que tu ressens, en vrai, bah, tout s'enchaîne, tout est simple. Il n'y a rien de foncièrement contre toi. L'essentiel, c'est le regard qu'on a de soi. Pour ça, t'as vu, jour 22. T'as vu le truc? En 22 jours. Alors ça fait un petit peu plus longtemps que j'ai commencé le travail, le processus. C'est la vie qui m'emmenait là, sans aucun maître, aucun apprentissage, aucun
yogi, aucun yoga, ce que tu veux. Juste de la méditation, du retour en moi. Mais ça, c'est mon outil pour arriver à me recentrer, à être dans ma bulle. Chacun, on a son outil, tu vois. Toi, ça va être la masturbation, je sais. Toi, ça va être... non, je rigole. Chacun son truc, tu vois. Je te vends même pas une technique, en fait. Je te dis pas, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, faut prier. Tout ça, c'est des croyances, c'était libre de croyances. Et croyez-moi, j'ai acheté la voiture à un monsieur qui est musulman. Ben, c'est un homme enfin, avec un discours de paix, de transmission à son enfant. Enfin, c'est génial, quoi. Tu vois, comme quoi, c'est pas la religion qui fait l'homme. Parce qu'ici, il y a beaucoup de fachos, tu vois. Ça y est, dès qu'on parle attentat, c'est un rebeu. Non, mais les gars, ça, c'est ce qu'on te dit aux infos. Moi, pour ma part, il y a la cité qui a cramé, là, à côté de chez moi. Alors, soi-disant, c'est un gars, il a foutu le feu aux poubelles, nanana, ça a cramé 8 commerces. Euh, le mec, on sait même pas qui c'est, enfin, tu vois le truc. Mais si on avait écouté les infos, ce serait un mec au QTF, nanana. Bah, le mec, il a même pas été condamné, tu vois. Bon, bref, mais ça se trouve, c'est un bon SDF, bien français. Voilà, il a bu un petit peu trop de 8-6, il a pété un câble. Tu vois, les croyances, les trucs, les infos, lâchez-les, les gars. Enfin, franchement, quoi. C'est du bluff, c'est de la merde. C'est juste pour te mettre sous pression, pour te faire peur, pour te dire demain, ça pue du cul. YouTube, c'est rempli de contre-informations, désinformations. Le 10 septembre, tout ça. Non, mais les gars, on vit en boucle, en fait. Et le mal se déchaîne, et ça, je vous l'ai dit, parce qu'il a perdu. Et en fait, le mal est tellement bête, parce que les gens mauvais, ils sont très bêtes, en fait. Le mal tourne en boucle. Il répète sans cesse les mêmes protocoles, les mêmes trucs. Et l'être humain, qui est foncièrement peureux, pas très... franchement, il y a des lumières, ils sont rares. Hein. Il y a beaucoup de gens vraiment égoïstes. Enfin, tout ça, ça... T'es comme ça, tu vois. Et en fait, ça t'empêche de comprendre le game. Je suis pas meilleur qu'un autre. Pouah. Par contre, je suis son égal, tu vois. Et chacun à notre niveau, on a notre potentiel, les gars. Chacun, on sait faire un truc. Et alors, qu'est-ce que t'as de mieux que moi, en fait? T'en as une plus grosse? Ah, t'en es encore là, frérot? En plus, je suis sûr que t'as tort. Tu vois, regarde-moi bien. Non, non, je rigole, mais tu vois le truc. Les gens sont étriqués, sont égoïstes, ils pensent qu'à leur petite gueule, en fait. Mais dans leur stupidité énorme, ils oublient qu'ils font du mal à tout l'entourage. Et qu'ils induisent les autres en erreur. Ceux qui veillent sur eux, qui tiennent à eux. Ça, ils en tiennent même pas compte, quoi. T'es pas un homme. T'es même pas une crotte de chien, frère. Prendre conscience de qui on est. C'est pas grave, on peut pas être le meilleur, et puis à quoi bon, de toute façon, franchement. Par contre, on peut faire le meilleur. C'est là que je veux t'emmener. Tu vois, avec rien. Je trouve le moyen d'être là pour plusieurs personnes. Rien que moralement. Rien que bah, en disant bah je connais MDPH, machin, je vais t'aider à faire ton dossier. À quel moment je suis placé pour faire ça, quoi? Bah tu vois, je le fais quand même. Et je pense que c'est ça la vie. C'est pas ouais, mais moi j'ai mes problèmes, tu comprends, je peux pas le faire, mais non. Au contraire, oui, je veux bien t'aider. Et pendant ce temps-là, toi, t'oublies tes problèmes. Tu vois le truc où il est. Retournez les équations, les gars. C'est super simple. Il faut juste oser essayer de le faire. Et chacun son truc, tu vois, encore une fois. Je te dis pas, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Rien du tout. Fais ce que tu aimes. Sois qui tu es vraiment. Ose être. Être ou ne pas être. Bah moi, plus ça va, et plus je pense que le gars, il voulait parler de ça, justement. C'est paraître ou oser être. Mais en général, quand tu te contentes de paraître, tu passes pour un con à la fin. Parce que tout le monde sait que c'est pas vrai. Tu vois le truc couler. Donc franchement, je t'invite à méditer là-dessus. T'as 3 heures. Être. Oser être. Et il y a des trucs, je sais pas. Bah, quand je dis je sais pas, en général, ça étonne les gens. Bah, quand je sais pas en fait. Et j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir ce que toi tu penses. Que si toi tu peux m'expliquer, explique-moi, quoi.
Ça veut pas dire que je vais dire, je vais pas dire amen, mais je vais prendre ton info, je vais réfléchir. Et peut-être tu auras raison. Et tu m'auras appris un truc, tu vois. C'est pas tout savoir dans la vie. Par contre, savoir vivre, savoir être, savoir aimer, juste soi même, tu vois. Savoir apprécier qui l'on est, ça n'a aucune valeur. Et je te promets que tout change à partir de ce moment-là précis. J'espère que j'en suis une preuve en image, tu vois. Il ne m'est rien arrivé de mal, au contraire, j'avance. J'aide les personnes à avancer. Si l'humanité avait compris déjà ce tout petit truc, c'est un début, hein. Bah franchement, on n'en serait pas là, hein. Tu crois, toi? Bon, Alexandre, Monsieur Zuccarelli, Mademoiselle B, à tous, Lilio Réad, Émilie Manuel, j'ai croisé l'autre fois. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me contacter, ça fait toujours plaisir. Et je reviens très vite pour la petite fontaine, je vais peut-être la filmer après. La vie c'est super simple, on n'en a qu'une, consciemment, dont on se souvient. C'est débile de la gâcher en fait. C'est vraiment nul. Après, chacun sa liberté. Mais en général, quand on gâche sa vie ou quand on prend pas le temps de savoir vraiment qui on est et d'être juste et vrai, on fait du mal aux autres. On les induit en erreur aussi. Ça craint parce que ça peut bouleverser des vies, ça peut faire se tromper ton enfant parce que t'as jamais reconnu que tu pouvais avoir tort. Et ton enfant, il se fie à ça et il se plante. Parce que du coup, t'étais pas toi-même ou tu racontais pas la vérité. Mais lui, il l'a fait. Et comme c'était pas trop ta vérité, bah ça marche pas. Tu vois le truc? Je pense que c'est cohérent. Après, t'en penses ce que t'en veux, hein, partage-le dans les commentaires si tu veux. Tant que c'est en bienveillance et pour avancer, vous êtes tous les bienvenus. Allez, je vais sûrement filer à cette petite fontaine, il faut que je te la filme, c'est trop marrant. C'est une eau naturelle, mais ferrugineuse. C'est-à-dire, elle contient beaucoup d'oxyde de fer. C'est une eau rouillée. D'ailleurs, la fontaine s'appelle la rouillasse. Tu vois, c'est marrant, hein. Il se fatiguait pas avant. Tu vois, un con, il l'appelait un con. Et enfin voilà. Donc je vais te la filmer, ça vient à la suite. Et puis après, ben, on va avancer au jour le jour. Je suis en train de voir les projets donc sont démarrables, hein. Maintenant, je suis tributaire d'une décision de justice qui concerne ces terrains. Je me roule une Caprio. Et je suis tributaire de ça, donc il faut que j'attende quelques semaines. Je vais voir l'avocat demain et apporter des pièces manquantes. Il y a une session là le 11 septembre, mais c'est pas la finalité. Mais on saura un peu plus déjà, tu vois. Et si jamais ça se passe bien, bah les terrains seront open pour moi. Je peux commencer mes prods. J'ai déjà fait une petite maison d'escargot, déjà c'est génial. Alors j'ai fait pour déconner, hein, il y en a 10 dedans. Mais c'est bien possible de faire plein de belles choses. Surtout de réapprendre à se réalimenter et tout ça. C'est la base en fait. Je dis ça fait quelques jours que je mange très mal et je vais m'y remettre. Il faut prendre soin de soi avant tout. A très vite en commentaire. Prenez soin de vous.